Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Aussi leur dit-il « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair seule n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile fasse péché. Alors, deux paroles qui vont nous permettre de visiter tout l'ensemble des textes de ce matin, qui sont très éclairants, très éclairants. Nul ne vient à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Bon, comment vous comprenez ça? Mais en fait, vous voyez, si on ne comprend pas ce que Jésus dit, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment dans ce qui façonne la mémoire de Jésus à partir de quoi il dit ces paroles. Car en réalité, celui que Jésus appelle son Père, ça n'est personne d'autre que le Dieu de Moïse. C'est le Dieu de la Torah. Ce qui veut dire que pour comprendre, pour se laisser attirer au Christ, eh bien, il faut se donner les moyens pour que l'appel du Père résonne en nous. Et l'appel du Père résonne dans la Torah. Saint Jérôme ne cessait de dire « ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». On pourrait dire aujourd'hui que ignorer les Écritures, c'est se rendre incapable d'entendre l'appel du Père qui nous entraîne vers son Fils. Et je vais essayer de vous montrer à quel point c'est important de connaître ce contexte. Peut-être revenir sur ça là, tout à l'heure. Mais voyez, d'une part, la première chose, c'est dans le livre de Josué. Revenons au livre de Josué. On est un tout petit peu après la Torah, pour être tout à fait franc. Mais ça ne fait rien. Le livre de Josué, dans le passage que nous avons entendu aujourd'hui, nous dit une chose essentielle. C'est que avoir la foi ne consiste pas simplement à en croire que Dieu existe. Avoir la foi, ce n'est pas avoir une croyance. Vous voyez, beaucoup réduisent aujourd'hui tout à la croyance, ce qui fait que ça relativise la foi chrétienne. Et puis la foi chrétienne relativisée, ben voilà, c'est une croyance parmi d'autres. Mais ça n'a rien à voir. Avoir la foi, c'est nous nous mettons en face de Dieu dont nous écoutons la parole et à la lumière de cette parole, nous faisons le choix de suivre et de servir ce Dieu-là. Avoir la foi, c'est choisir de servir Dieu. Avoir la foi, c'est choisir de se mettre au service. Alors maintenant, vous voyez, que veut dire se mettre au service? Ben, se mettre au service, à ce moment-là, c'est là où il faut écouter et contempler Jésus. Pourquoi?
Parce que, précisément, en contemplant, en entrant dans la Torah, Jésus va nous faire comprendre ce qu'il y a dans la Torah. Quand il fait son grand discours du chapitre 6, selon saint Jean, sur sa chair qu'il donne en nourriture, mais il plonge dans la Torah pour en donner l'essence. Et paradoxalement, c'est grâce à saint Paul qu'on va comprendre ce que Jésus dit dans ce discours, qui est si rude. Alors, ça tombe bien, on tombe sur le passage de l'Épître aux Éphésiens qui en général fait vibrer et fait trembler les foules. Mais considérez une première chose, c'est que ce texte-là est souvent analysé par nous, parce qu'on n'est pas dans le contexte, on n'est pas dans l'idée de Paul, comme on a analysé l'article « J'accuse » de Zola. Zola, si vous vous souvenez bien, avec l'affaire Dreyfus, fait un article pleine page de je ne sais plus, je crois que c'était le Figaro, et on va l'accuser sur une phrase qu'on va retirer du contexte et à qui on va faire dire n'importe quoi. Ici, c'est la même chose avec saint Paul. Si vous regardez bien tout le développement, 97% de ce passage s'adresse aux hommes. Et vous, mesdames, vous ne retenez qu'une seule chose, c'est « Femmes, aimez vos hommes parce que l'homme est la tête. » Quelle horreur! Et après, tout le reste s'efface. Étonnant quand même, non? D'autant que je vais essayer de vous expliquer ce que veut dire saint Paul, qu'on ne trouve malheureusement pas à peu près nulle part, parce que précisément, on analyse ce texte avec les concepts d'aujourd'hui. Donc évidemment, ça passe pas. Parce que la tête, pour nous, c'est celui qui est au-dessus, c'est celui qui est intelligent, c'est le roi, c'est machin. Mais ça n'a rien à voir. Et je vais vous faire un petit exercice, justement, de plonger dans la Torah. Ça va être très simple, parce que saint Paul parle depuis la Torah, comme Jésus. Quand on parle, vous voyez, dans la Torah et dans l'esprit juif, il y a ce qu'on appelle la pensée analogique, c'est-à-dire qu'on a des repères qui nous permettent de comprendre le sens de la vie. Et la pensée analogique s'accroche toujours à une réalité autour de laquelle le peuple va faire son unité. Cette réalité, ça s'appelle le temple de Jérusalem. On pense avec les catégories du temple. Et une de ces catégories du temple, c'est qu'il y a plusieurs parvis avant d'arriver dans le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, c'est quoi? C'est un rocher. Oula, mon Dieu. Le Saint des Saints, c'est un rocher. Et en réalité, tout part de ce rocher. La tradition dit que de ce rocher, Dieu a fait toute la création. De ce rocher vient le fait que Dieu se tient présent et que toutes les offrandes qui sont offertes dans le temple montent vers Dieu à partir de ce rocher. Et à partir de ce rocher, on va vous raconter l'histoire d'Israël, comment ce rocher a accompagné le peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte pour venir vraiment sur le mont Sion. Enfin bon, ce serait un peu trop long de vous expliquer tout ça. N'empêche que, vous voyez, quand vous entendez que le Christ est la tête de l'Église, il se trouve que en hébreu, précisément comme en grec d'ailleurs, la tête ne signifie pas du tout ce qui est supérieur. La tête, c'est ce qui est au principe. La tête, c'est ce qui est précisément le rocher. Képhaleion en grec dit justement ça. Ça veut dire le fondement. Alors évidemment, ça veut dire la tête, mais comprenez bien qu'il ne faut pas interpréter la tête au sens où nous pensons aujourd'hui la tête. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en réalité, saint Paul dit, pour la femme, l'homme est un roc, comme le Christ, pour l'Église, est son roc. Et moi, personnellement, ça me renvoie à tout mon travail de conseiller conjugal, parce que je tiens, depuis maintenant 20-25 ans, j'ai observé qu'il n'y a pas une seule femme au monde qui n'attend pas précisément que son mari soit un
roc. Alors maintenant, un roc, ça ne veut pas dire celui qui ramène forcément les sous à la maison, la question n'est pas là. Le roc, c'est celui qui, et c'est là où on l'apprend de Jésus, le roc, c'est pas simplement une matière, le roc, c'est celui sur qui je vais pouvoir m'appuyer. Mais je ne peux m'appuyer, paradoxalement, que sur celui qui me nourrit. C'est pas un cadre figé qui dit il y a un contrat, l'homme et le roc, et puis la femme va suivre. Non, 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 non. C'est une alliance. Et dans cette alliance-là, l'homme doit se faire nourrissant. Et comment se faire nourrissant? Eh bien, la question n'est pas de développer je ne sais pas quoi. Elle plonge dans la source de toute bénédiction, dans la source qui est la source de toute nourriture, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Plus tu connaîtras la Torah, plus tu entreras dans le mystère du Dieu de Moïse, et plus ce Dieu de Moïse t'apprendra à reconnaître comment Jésus assume tout cela pour devenir le roc de l'Église, et plus toi-même tu sauras t'appuyer sur lui, te laisser nourrir par lui pour devenir à ton tour nourrissant. Mais si on ne fait pas ça, ben on tombe dans une espèce de quoi? De contrat social à la Rousseau, de morale à la manière de Kant. C'est du moralisme, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, mais on ne devient pas nourrissant avec ça. On devient cadrant, on devient figeant, on devient fais ceci, fais cela, dis pas ça, dis pas ci. Ouais, mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vie, vous voyez, elle se puise dans l'Écriture. Pourquoi? Parce que cette Écriture, précisément, elle va faire écho à ce qu'il y a de plus divin en nous. Car nous avons une part du divin en nous. C'est ce qu'on appelle l'esprit. La vie spirituelle, c'est pas simplement aller lire des pères de l'Église ou je sais pas quoi, ou des jolies œuvres. La vie spirituelle, c'est pas ça. La vie spirituelle consiste à plonger en soi pour trouver précisément cette lumière de vie qui s'appelle l'esprit et que Dieu a déposée en nous. Et lorsque cette lumière qui est déposée en nous trouve son écho dans la Torah et dans l'Évangile, mais c'est là que nous commençons à grandir. Et c'est là où la chair commence à porter ses fruits. Car lorsque Jésus dit que la chair ne sert de rien, c'est la chair remise à elle-même et sans l'esprit, alors ça ne sert à rien, effectivement. Et la dernière chose qui me vient ici en vous disant ça, c'est que sans l'esprit qui est en moi, sans nourrir cet esprit, cette flamme de l'esprit qui est en moi, je pourrais faire des efforts pour m'élever jusqu'à Dieu. Je pourrais essayer de trouver un trampoline spirituel ou je ne sais pas quoi. On appellera ça la vie mystique. Mais le propre de la vie chrétienne n'est pas nécessairement d'avoir une vie mystique. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, parce que quelque part on est toujours mystique quand on a la foi. Mais le propre de la vie chrétienne n'est pas d'être une vie mystique, mais d'être une vie prophétique. Vous voyez la différence? La vie prophétique ne consiste pas à s'élever vers Dieu par soi-même, mais la vie prophétique consiste à écouter et à recevoir cette parole de Dieu, de la prendre comme un roc, c'est-à-dire de se greffer sur le temple, afin que notre vie, par cette lumière spirituelle, devienne une offrande que Dieu puisse agréer. Je suis désolé, ça fait des phrases un peu compliquées, mais je voudrais que vous compreniez le mouvement. Sans l'esprit, la chair, toute seule, ne sert à rien. Mais en revanche, si je plonge dans la Torah, si je plonge dans l'Évangile, si j'éveille en moi cette partie spirituelle qui est la partie divine qui m'accroche à Dieu, alors là, tout est possible. Et Dieu sait si dans le monde d'aujourd'hui, nous attendons des chrétiens et une église qui soit la lumière du monde, qui soit l'ouverture de cette dimension spirituelle pour que le monde trouve en Christ enfin son roc. Parce que sans ça, oh là là, mon Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons célébrer l'Eucharistie. C'est-à-dire nous allons recevoir cette nourriture qui est notre roc, qui est celui en qui nous pouvons mettre toute notre foi, celui en qui nous choisissons de mettre notre foi.
Je vous promets, frères et sœurs, que si nous entrons dans cette dynamique, d'abord vous respirerez un bon coup, un air purifié, quelque chose qui vous redéploiera, et puis ensuite, eh bien, tous ensemble, nous pourrons rester des veilleurs d'espérance dans ce monde, en Christ. C'est tout ce que je nous souhaite, et que le Christ accomplisse en nous ce que désormais maintenant nous lui offrirons, parce que nous lui dirons, nous choisirons Jésus comme notre roc. Amen. Alleluia.